L'alimentation, justement, avec de nouvelles mesures contre le gaspillage alimentaire. Après les supermarchés, on en avait parlé, ce sont les cuisines collectives privées, les groupes alimentaires, qui ont désormais l'interdiction de jeter les invendus. Et pour cause, regardez ce chiffre, il est scandaleux. Chaque année, 10 millions de tonnes de nourriture partent à la poubelle. Laetitia Legendre avec Annie Triboire. Des pains qui partent à la poubelle, des assiettes à peine entamées, des bacs de plats cuisinés jetés. Chaque année en France, c'est près de 10 millions de tonnes de nourriture encore consommables qui sont gaspillées, soit 150 kilos par an et par habitant. Cette cantine du quartier de la Défense à Paris est aussi concernée. Mais désormais, comme tous les restaurants collectifs privés, elle a l'obligation de lutter contre le gaspillage alimentaire. La clé, changer les comportements. J'essaye de faire attention à la ligne et à ce que je prends sur mon plateau. Mais il sera vide, vous pouvez revenir en fin de repas, je peux vous garantir qu'il sera vide. Quand on a faim, on a l'œil qui est assez grand et donc on prend généralement plus que ce dont on a besoin. Sur les 800 à 1000 couverts servis dans cette entreprise, une centaine de kilos finissaient par jour à la poubelle, contre 80 aujourd'hui. Il y a 50% en retour plateau qui reste et 50% en production, trop produit. D'où l'effort conjugué qu'on doit avoir entre l'entreprise, le restaurateur et les convives pour réduire ce gaspillage au maximum. Comme l'assureur Allianz, 15 autres entreprises ont déjà pris des mesures pour réduire leurs déchets alimentaires. Rien que sur le secteur de la défense, c'est 6 à 9 tonnes de nourriture qui sont jetées quotidiennement. Les cantines privées qui préparent plus de 3000 repas par jour devront aussi travailler avec les associations. C'est déjà le cas ici, chez Sodexo, où sont préparés les repas servis dans les établissements publics de la ville de Nancy. Les repas qui ne sont pas consommés, parce que des enfants ont été malades et puis ne sont pas à l'école, nous les récupérons quotidiennement, nous les stockons dans nos chambres froides et on les redistribue tous les midis à la banque alimentaire. L'an dernier, l'association a ainsi collecté 2000 repas auprès de cette entreprise. Mais la collecte exige une logistique que ne peuvent pas s'offrir toutes les associations. Il faut quand même que vous ayez les équipements pour les conserver entre le moment où ils vont être pris à Sodexo par exemple et au moment où ils vont être distribués. Donc il y a quand même un problème d'équipement et un problème de moyens. En 4 ans, la Banque alimentaire de Nancy a ainsi collecté auprès de ce prestataire 10 000 repas complets.